piliers de l'islam, c'est réellement savoir, à travers l'étude de ces 5 piliers, que beaucoup parmi nous connaissent, et même les non-musulmans, c'est de connaître ces piliers et de savoir qu'est-ce qui se cache comme sagesse derrière ces piliers, et les objectifs qui sont, les nobles objectifs qui sont voulus et visés par ces piliers. Et on verra donc plus en détail lorsqu'on va parler du premier pilier de l'islam. Ici donc, lorsqu'on a parlé de Al-Fitra, de la sainte nature, c'est tout simplement l'essence même de l'islam, et qui est de croire en un Dieu unique et de lui vouer un culte exclusif, de le vouer un culte exclusif, c'est-à-dire réellement concrétiser ce que l'on appelle le monothéisme, réellement adorer une seule divinité, et donc par là s'écarter de toute adoration qui sera autre ou vouée à un autre que lui. Et c'est dans ce sens que lorsqu'on revient à un verset du Coran, un verset donc coranique, Allah, le Très-Haut, il va nous informer que chaque personne, avant même qu'elle naisse, on a dit que chaque personne naît suivant la saine nature, et on a dit que cette saine nature, c'est le fait de vouer Allah à la divinité réelle, le culte exclusif, la véritable adoration. Et c'est pour ça que dans un verset du Coran où Allah Azza wa Jalla il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Donc à travers ce verset du Coran, et dont la traduction du sens du verset est la suivante: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam. Allah, le Seigneur, le Très-Haut, avant même que les gens viennent au monde, il a tiré de la une descendance des reins des fils d'Adam. La descendance, c'est-à-dire tous les hommes, et il les fit témoigner sur eux-mêmes, tous sans exception, en leur disant: ne suis-je pas votre Seigneur? Donc chaque personne parmi nous, musulman ou non musulman, avant même qu'ils viennent au monde, le Seigneur, le Très-Haut, leur a posé cette question et leur a dit: à nos âmes donc, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons. Mais si, nous en témoignons. Chacun a témoigné ici donc de ce qu'on appelle en islam l'unicité, de ce qu'on appelle en islam l'unicité, c'est-à-dire le véritable monothéisme. Chaque personne parmi nous, avant même qu'il vienne au monde, il a témoigné de cela devant son Seigneur. Il a témoigné qu'il n'y avait pas d'autre Seigneur que le Très-Haut, Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien entendu, témoigner de la seigneurie et de la souveraineté du Très-Haut, cela va impliquer automatiquement qu'il est le seul donc à mériter l'adoration. Et c'est dans ce sens le culte exclusif, le monothéisme. Donc chacun a témoigné de cela. Et ça revient donc à ce qu'on a vu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est al-fitra, c'est-à-dire la saine nature, la nature prédisposée, comme Allah il nous a créé de manière initiale. Et ce terme, c'est-à-dire al-fitra, la nature saine, on va la retrouver également dans un autre verset du Coran, et qui est fi surat les Romains, ar-Rum, surat les Romains, Rum, et qui est le verset 30, où Allah Azza wa Jalla dit: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. C'est-à-dire donc dirige ton être vers la religion droite, hanifan donc en étant monothéiste, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, c'est-à-dire ici cette nature même, cette saine nature, ce qu'on a expliqué auparavant, cette nature qu'Allah Azza wa Jal donc, ou par laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés tous, fatara an-nas 'alayha, an-nas ici c'est général, c'est-à-dire tous les gens, sans exception. La tabdila li khalqillah, il n'y a aucun changement
dans la création d'Allah. Donc on voit ici, encore dans ce verset du Coran, que chaque personne est née suivant donc cette nature prédisposée, et qu'elle se résume donc, et c'est son essence, à adorer la divinité réelle, unique, lui vouer un culte exclusif et s'écarter de tout ou de toute adoration que l'on vouerait à un autre que lui. Et ici donc, lorsqu'on sait cela, et lorsqu'on a parlé donc des nouveaux musulmans ou ceux qui sont rentrés dans la religion de l'islam, on sait que tout simplement ils sont revenus à la source même. Ils sont revenus à la source même, ils sont revenus à ce qu'ils étaient lorsqu'ils sont nés. Et donc ici, en islam, et on le verra pour celui qui veut se convertir, que c'est une chose qui est très facile. Mais ici, al-ishkal, c'est-à-dire l'ambiguïté qui me vient, et moi personnellement, et beaucoup de gens qui étaient comme moi, c'est-à-dire chrétiens, et qui ensuite se sont convertis à l'islam. C'est lorsque j'ai été nouveau-né. Mes parents m'ont fait une chose dont tous les chrétiens sont témoins, et ce qu'on appelle le baptême. Ce qu'on appelle le baptême. C'est-à-dire que l'enfant, le nouveau-né, chez les chrétiens, il a besoin d'être baptisé pour entrer dans la religion chrétienne. Et on sait donc le rite qui consiste donc en quelques actes pour ce qui est de ce nouveau-né. En islam, il n'y a pas besoin. Pourquoi cela? Parce qu'on sait que l'enfant, dès sa naissance, il est né suivant les préceptes de la nature et les préceptes donc de la religion saine, de la religion authentique, celle qui appelle à vouer à la divinité un culte exclusif. Donc c'est pour ça que tout musulman, il n'a pas besoin de faire cette cérémonie pour donc rentrer dans la religion, car tout simplement ses parents, lorsqu'ils sont musulmans, ils vont tout simplement préserver en lui ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, ce qu'il a déjà acquis alors qu'il est dans le ventre de sa mère. Donc ici, pour ce qui est de l'islam, il n'y a aucune ambiguïté, et c'est donc la continuation de la nature même humaine dont Allah Azza wa Jalla les a créés, c'est-à-dire donc, comme on a précisé auparavant, à travers le terme al-fitra et les versets qui ont été expliqués. Et ensuite, une dernière parole sur ce sujet que l'on va donner du prophète, tellement c'est une chose qui est importante et que beaucoup de gens ignorent à travers donc la compréhension, les préceptes et le dogme de l'islam. Dans ce hadith qui est rapporté par Iyad ibn Himar al-Mujashiri et qui est un hadith donc Qudsi, et où Allah il dit wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum ash-shayatin fashtalathum an dinihim, c'est-à-dire Allah il dit à travers donc ce hadith Qudsi, je n'ai créé ou j'ai créé mes serviteurs, ibadi, c'est-à-dire tous les hommes sans exception. Hunafa, ce terme donc qui est le pluriel de Hanif, et qui veut dire la personne qui concrétise le monothéisme et qui s'écarte de toute forme de polythéisme. Donc la personne, à la base, elle est comme cela. Et ensuite, ce sont les diables qui sont venus auprès de lui et qui l'ont fait donc dévier de sa religion primaire, de sa religion initiale, où eux, ils l'ont donc écarté de cela. Donc on voit l'état ici encore initial